Et le dernier jour, lorsqu'on a fini le jeûne et prière, je n'ai rien vu du tout. Et arrivé le samedi matin, lorsque je me suis réveillée, samedi, lorsque nous avons fini, donc je n'avais rien vu. Le samedi après le jeûne et prière, je n'ai rien vu. Et lorsque je me suis endormie, en me réveillant, j'étais tellement dans la joie. J'ai crié, j'ai sauté, j'ai loué le Seigneur. Waouh, 16 mois les mamans. Shalom peuple de Dieu, shalom la famille 100% Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien. Je veux bien également par la grâce de Dieu. Je salue toutes les personnes qui sont là pour la première fois. Soyez les bienvenus dans notre chaîne YouTube, la famille 100% Jésus-Christ, ou sur notre page Facebook, la famille 100% Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous massivement sur notre chaîne, la famille 100% Jésus-Christ, parce que c'est une chaîne qui vous prêche la vérité. Ici, on n'enseigne que la vérité. Nous disons la vérité, même si ça va faire mal, tout simplement dans le but de vous faire affranchir. Car la parole de Dieu te dit que mon peuple est détruit faute de connaissance. Et tu connaîtras la vérité, c'est la vérité qui te rendra libre. Aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes là pour vous passer, pour un témoignage. Amen. Je vais faire passer un témoignage parce qu'on avait eu à être dans la présence de Dieu pendant plusieurs jours, bien-aimés, et Dieu s'est manifesté. Nous avons beaucoup de témoignages. Je ne sais pas si je vais retrouver les autres témoignages parce qu'il y a eu beaucoup de prières. Je ne sais pas si je vais retrouver cela, mais au moins ce témoignage ici s'est passé hier. C'est pourquoi j'ai enregistré ça pour vous, bien-aimés. Pourquoi? Pour vous montrer, bien-aimés, que lorsque tu cherches le Seigneur, Dieu se manifeste. La parole de Dieu déclare dans Romains 3, 11 à 12, « Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Alléluia. Nul ne cherche Dieu, nul n'est intelligent. Bien-aimé, pendant que toi, tu étais dans le buzz, en train de chercher à trouver les solutions dans les problèmes de couple des autres bien-aimés, donc il y a eu de mamans intelligentes pendant ces temps-là qui étaient dans le jeûne et prière, qui étaient en train de prier. Car la parole de Dieu nous dit que ce sont les personnes intelligentes qui cherchent Dieu. Ce sont les hommes intelligents qui cherchent Dieu. Ce sont des femmes intelligentes qui cherchent Dieu, bien-aimés. Pendant que tu as beaucoup de problèmes, alléluia, tes problèmes ne sont même pas encore réglés. Tu as des problèmes dans ton foyer, ton couple ne marche pas, bien-aimé, mais tu es là des lives en live, de YouTube en YouTube, Facebook en Facebook, bien-aimé, pour aller commenter, pour aller donner des conseils bien-aimés qui sont même à l'encontre de la parole de Dieu. Dieu te dit que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Personne ne peut séparer ce que Dieu a joint. Mais tu prends ton téléphone, bien-aimé, tu commences à motiver le divorce. Il faut que boyaye, donc tu dois divorcer. Divorce. Et pourtant, Dieu a dit que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Donc pour toi, tu es tellement sage plus que Dieu, tu vois que Dieu est incapable de résoudre le problème d'un foyer. Alléluia. Dieu est incapable de restaurer le couple de quelqu'un. Alors tu vas là-bas, tu vas commencer à commenter. Il faut divorcer, hein? Il faut divorcer. Il ne faut pas pardonner, mais pendant que toi-même, tu as des problèmes que tu n'as même pas encore trouvé de solution. Tu es incapable de te tenir 1 heure dans la présence de Dieu comme une femme intelligente, une femme qui cherche Dieu. Non, mais tu es la première à aller conseiller. C'est pourquoi la parole de Dieu dit « Tous sont égarés, et tous sont pervertis. » Vous qui dites aux gens, divorce, il ne faut pas pardonner à ton mari, ne pardonne pas à ta femme, divorce, bien-aimé. N'oubliez pas aussi de leur dire qu'ils ne doivent pas se marier, surtout lorsqu'il s'agit de couples chrétiens. Ils n'ont plus droit à se remarier. Ils doivent rester comme ça. La femme doit rester célibataire à vie, l'homme doit rester célibataire en vie. Parce que s'ils se remarient, ils vont vivre dans l'adultère. Et la parole de Dieu déclare que les
adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Et toi qui as eu à motiver les divorces, bien-aimés, si cette personne, si cet homme, si cette femme va en enfer, Dieu va te redemander le sang de son âme. La parole de Dieu déclare, la bouche qui parle beaucoup, c'est la bouche qui pêche. Alléluia. Et dans notre génération, on va dire, les mains qui commentent beaucoup là, ce sont les mains qui pêchent, bien-aimés. Vous vous êtes égarés, vous vous êtes pervertis, vous ne connaissez pas la parole de Dieu. C'est comme des aveugles qui sont en train de conduire des aveugles, bien-aimés. Il faut faire très attention. On ne blague pas avec la vie spirituelle. Alléluia. Il ne faut pas conseiller aux gens des choses qui sont à la rencontre de la parole de Dieu. Moi, dans la famille 100% Jésus-Christ, j'ai vu des couples qui étaient vraiment déchirés être restaurés. Dieu a eu à restaurer, bien-aimés. Pourquoi? À cause de la prière. Il y a eu des femmes intelligentes, bien-aimées, dans des moments très difficiles. Elles sont venues, nous avons prié, nous avons invoqué Dieu et Dieu a restauré les foyers. La parole de Dieu te déclare que rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. Au lieu d'appeler les personnes, donc au lieu d'appeler les personnes qui font de live pour communiquer la foi, pour dire que Dieu est capable de restaurer, Dieu est capable de changer ta femme, Dieu est capable de changer ton mari. Non, toi tu vas là-bas, il faut divorcer, il faut divorcer, il faut divorcer, mais tu oublies que Dieu a dit que personne ne sait pas ce que Dieu a joint. Bien-aimé, lorsqu'il y a des problèmes, laissez les gens gérer leurs problèmes. Alléluia. Ils ont des familles, ils ont des parents, ils ont des parrains, ils ont des marraines, bien-aimés. Laissez les gens. Pendant ce temps-là, occupe-toi de tes affaires. L'apôtre Paul a dit, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas travailler. Ils sont dans des futilités, en train de s'occuper des affaires des autres, bien-aimés. Et ça, c'est un péché. Alléluia. Ça, c'est vraiment un péché. Pendant ce temps, lorsque toi, tu étais en train de passer de lave en lave, il y a eu des femmes qui étaient dans la prière, en train de prier, des femmes intelligentes, en train d'invoquer le Seigneur pour leurs problèmes, pour leur santé, pour leur situation, pour leurs enfants bien-aimés. Il y a eu des femmes et des hommes intelligents bien-aimés en train d'invoquer le Seigneur. Et pendant ce temps, Dieu a fait descendre la bénédiction. Il a ouvert les portes bien-aimées. Il a donné le travail. Il a donné les voyages. Il a donné les papiers. Il a donné, bien-aimé, beaucoup de gens. Et pendant ce temps, toi-même, tu as des maris de nuit, tu as des femmes de nuit. Tu n'as même pas encore trouvé la solution. Mais tu es là des lives en live, des lives en live, des lives en live, en train de conseiller les gens, en train de conseiller les gens. Tu es là derrière, dans les fonds comptes bien-aimés, en train de partager les sextapes des hommes de Dieu, des musiciens, de tout le monde. Tu es là, tu insultes tout le monde. Alléluia. Tu insultes tout le monde. Si une personne vient commenter, n'est pas d'accord avec toi, dans les commentaires, directement, tu vas insulter son père, tu vas insulter sa mère, tu vas insulter tes soeurs. Dans ses soeurs, tu vas insulter tout le monde, bien-aimé. Ça, c'est quel égarement. Alléluia. Ça, c'est quel égarement, bien-aimé. Notre promotion, c'est comme si dans notre génération, c'est comme si nous sommes même plus que Sodome et Gomorrhe, bien-aimé. Et croyez-moi, Dieu n'est pas dans la masse. Hein? Dieu n'est pas dans la masse parce que tout ce que vous dites là-haut, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Moi, je n'ai jamais vu ça dans la parole de Dieu. Hein? Mais c'est que moi, j'ai vu, Dieu a eu à détruire, bien-aimé, tout un pays, toute une nation et récupérer que 2 personnes. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans vos voix de l'homme et la voix de Dieu là. Il n'est pas dans ça, bien-aimé. C'est pourquoi il faut faire très attention. Fais très attention avec ta vie spirituelle. Fais très attention, papa, avec ta vie spirituelle. Alléluia. La bouche qui parle beaucoup, c'est la bouche qui pêche. Les mains qui commandent beaucoup, ce sont les mains qui pêchent beaucoup, bien-aimé. Alors, sois intelligent et cherche Dieu. Sois intelligent et cherche Dieu. Nous allons maintenant écouter le témoignage qui s'est passé hier. Aujourd'hui, nous aurons encore un autre témoignage. Si j'ai le temps, demain, je viendrai encore vous faire écouter le témoignage. On a eu beaucoup de témoignages pendant même la prière, bien-aimé. Dieu s'est vraiment manifesté. Nous allons écouter, il y a eu une double bénédiction. Alléluia, double bénédiction dans la vie de l'une de nos mamans 100% Jésus-Christ. Écoutons. Amen. J'avais un souci. Ah, ok. Depuis que j'ai accouché, j'ai des problèmes de règles.
Donc, j'avais des problèmes de règles depuis que j'avais accouché. Donc, les règles venaient et repartaient. Mais à un moment donné, ça fait 16 mois, je ne voyais plus mes règles. C'est la première fois. Gloire à Jésus. Lorsque maman a demandé qu'on puisse entrer en jeûne et prière, moi, c'est ma première fois. Je n'ai jamais gêné. Lorsque les jeunes ont commencé, j'ai cru que je n'allais pas, donc je n'allais pas arriver à faire ces jeûnes. Et puis, on a quitté Obé là, on a dit qu'il y a 3 jours, il y a la bâtisse, tant maman le béquet, nous sommes Obé là, on a la bâtisse, et puis, j'étais aussi malade et je prenais mes médicaments. Et lorsque maman a dit, toutes les personnes qui prennent les médicaments, de ne pas gêner, hein, donc de manger avant de prendre les médicaments. C'est comment la vie qui est avec. Non, la gêne, la vie qui est là, il faut la gêner. Même non, mais la bâtisse, oh, et quelqu'un a 3 jours à part, maman n'a pas gêné, n'a pas gêné, n'a pas la bêtise, n'a pas la première jour, n'a pas la mine, n'a pas la masse, ça n'a pas bête. Voilà. Et j'ai dit à Dieu, non, moi je veux gêner. Moi je n'ai jamais gêné et c'est la première fois pour moi de gêner. Et j'ai dit que je veux prendre les médicaments. J'ai dit à Dieu, je veux prendre les médicaments. Si le premier jour il y a des réactions, là je veux manger. Mais s'il n'y a pas de réactions, là je vais continuer, je vais prendre mes médicaments comme ça sans gêne, donc en gênant. Maman, j'ai pris mes médicaments pendant 3 jours. Et j'ai pris mes médicaments, j'ai continué, j'ai pris les 3 jours, hein, les 3 jours qui restaient, j'ai pris mes médicaments et j'ai continué mon jeûne et prière jusqu'au dernier jour. Dernier jour à clôturation et à prière, et le dernier jour, lorsqu'on a fini le jeûne et prière, je n'ai rien vu du tout. Et arrivé le samedi matin, lorsque je me suis réveillée, Dieu. Et dans le gloire à Jésus-Christ. Lorsque nous avons fini le samedi, lorsque nous avons fini, donc je n'avais rien vu. Le samedi après le jeûne et prière, je n'ai rien vu. Et lorsque je me suis endormie, en me réveillant, je vois que j'avais réglé. Et j'étais tellement dans la joie, j'ai crié, j'ai sauté, j'ai loué le Seigneur. Waouh, 16 mois les mamans. 16 mois. Elle a dit qu'elle est partie chez les médecins. Elle a eu des rendez-vous et des rendez-vous. Et maman, je vous dis toujours, alléluia. Je vous dis toujours les mamans. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas lorsque je critique vos médecins. Bien aimé, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Après moi, il y a un règle qui dit docteur a stoppé, donc dans 7 mois, il a donc maman,
lorsque j'ai parlé des médecins, elle a dit, maman, tu as raison. Parce que maman Odile connaît mon problème. Je suis partie chez des médecins et des médecins. On me donne les médicaments. Si on me donne les médicaments, je règle. Si je ne prends pas les médicaments, je ne règle pas. Et le médecin même a eu à arrêter avec les médicaments. Et depuis ce jour-là, je ne prends pas les médicaments. Et ça fait 16 mois que je n'arrivais pas à avoir mes règles. Alors, lorsque j'ai appelé ma soeur, elle habite loin, mais elle a payé son ticket pour venir voir si j'ai réellement réglé. Parce que ça faisait 16 mois. Waouh! Waouh! Que Dieu soit loué. Bien-aimé, ça c'est la... Alléluia. Que Dieu soit loué, bien-aimé. Que Dieu soit loué. Vous avez écouté le témoignage de notre sœur. Alléluia. Nous avons écouté, je crois peut-être que je vais diviser cette vidéo en deux pour qu'on puisse vraiment avoir le temps de commenter. Elle avait un problème des règles, bien-aimées. Pendant 16 mois, elle ne voyait plus ses menstruations. Elle partait chez le médecin. Elle partait chez le médecin, bien-aimé, mais il n'y avait pas de solution. Mais lorsqu'elle s'est décidée de jeûner, elle était encore malade. Elle prenait les médicaments, mais elle s'était dit, comme c'est la première fois pour elle de jeûner, elle va... Donc, comme c'est la première fois de jeûner, comme c'est la première fois pour elle de jeûner, bien-aimée, elle s'est dit que non, je veux jeûner. Alléluia, je veux jeûner, je veux jeûner, je veux jeûner et je veux prendre mes médicaments, mais à sec, mais en jeûnant. Alléluia. Et Dieu, on a eu à prier. On a prié, bien-aimé, pendant 21 jours, Dieu l'a visité. Et du coup, elle avait fait 16 mois, elle ne voyait plus ses règles pendant la prière. Mais pendant ce temps, toi, tu es en train de passer de lèvre en lèvre. Tu as des problèmes, bien-aimé. Tu ne veux pas chercher Dieu. La parole de Dieu déclare que personne, nul ne cherche Dieu, nul n'est intelligent. Et puis, elle avait encore... Pendant le jeûne, bien-aimé, je vais mettre la suite, vous allez écouter la suite de son témoignage. Amen. La suite de son témoignage. Elle avait encore cherché le Seigneur. La suite de ses témoignages. Amen. Écoutez la suite. C'est mon enfant. Depuis 2018, nous avons des complications pour ses papiers. Et lorsque nous sommes entrés en jeûne et prière, j'ai mis ça dans mes requêtes. J'ai prié pour que mon enfant puisse avoir ses papiers. Et au niveau du tribunal, on nous a vraiment compliqué. On nous a demandé beaucoup de médicaments, et donc beaucoup de documents, y compris les actes de naissance de ses grands-parents qui vivent au village. On devait demander là-bas au village pour qu'on nous expédie les actes de naissance, les papiers de ses grands-parents. Et lorsque les papiers aussi, on avait les papiers, donc on nous a expédié les papiers et nous sommes entrés en jeûne et prière. Je suis allée me présenter à la préfecture. Je suis allée me présenter au tribunal. Je suis allée me présenter au tribunal et on nous avait donné un certificat. Oui, certificat de nationalité pour l'enfant. Certificat de nationalité pour l'enfant. Waouh! Amen, amen, amen. Les dieux de la famille 100% Jésus-Christ. Oh, attends d'abord. Il y a trop de témoignages. Donc, des chambres, des salons, toilettes, douche, balcon,
règles. Elle a eu ses règles. Et les papiers de son enfant, on a donné à l'enfant les papiers. La nationalité qu'il a eue. Oui, il y a une nationalité. Donc, la nationalité, on a compliqué à l'enfant depuis 2018, bien aimé. Depuis 2018. Depuis 2018. Et aujourd'hui, depuis mars 2018, on a compliqué. On a demandé des documents et des documents. Et lorsque nous étions gênés de prière, elle avait rassemblé tous les papiers donc on avait demandé. Elle a continué les démarches. On a donné le certificat pour l'enfant et elle a continué. Elle ne voulait pas encore témoigner parce qu'elle voulait vraiment se rassurer qu'on allait donner à l'enfant les papiers. Et c'est aujourd'hui que son enfant a eu la nationalité. Et elle aussi, elle habitait dans un foyer, là où vous êtes mélangés. On lui a aussi donné l'appartement, un grand appartement, 2 chambres, salle de bain, tout. Pour elle, est Dieu de la stabilité, avec un balcon. Waouh! Avec double salon. Et là, on t'a donné pendant le jeûne et prière ou quand? Gloire à Dieu. Donc, cette maison, on l'avait déjà proposé, c'est lorsque elle était malade et maman Odile avait donné son intention de prière. J'avais eu à prier pour elle. Lorsque j'ai à prier pour elle, c'était pendant ce temps-là, on l'avait proposé cette maison. Maintenant là, elle vient d'avoir la maison. Waouh! Est-ce que nous pouvons acclamer? Acclamons Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, bien-aimés. C'est ce que nous vivons dans la famille 100% Jésus. J'ai fait une exhortation sur la stabilité, le Dieu qui stabilise nos vies, bien-aimés. Sois intelligent et cherche Dieu. Sois intelligente, cherche Dieu. Sors de toute distraction, bien-aimés. Laissez les gens régler leurs problèmes. Alléluia. Parce que depuis que tu passes des lives en live, en train de partager les sextapes, en train d'insulter les serviteurs de Dieu qui ont péché, en train de lapider, ta vie a changé. Alléluia. Ta vie a changé depuis que tu suis ces genres de choses, bien-aimées. En quoi tu as progressé? En quoi tu as été édifié? Alléluia. Vous faites des vidéos que même les concernés ne vont jamais suivre cela. Vous voyez comment vous êtes égarés. Vous êtes vraiment dans la distraction. Dieu a dit, ils sont tous égarés, ils sont pervers. Il n'y a même pas un seul qui fait le bien. Alléluia. Pourquoi tu veux être parmi les personnes qui sont égarées? Pourquoi tu veux être parmi les pervers? Pourquoi tu ne peux pas te décider d'être parmi les femmes intelligentes, parmi les hommes intelligents, les gens qui ont compris que leur vie dépend que de Dieu et ils doivent se mettre à part, bien-aimés, pour chercher le Seigneur, pour avoir la stabilité. Vous avez écouté le témoignage de notre maman. Elle a fait 16 mois, elle ne voyait pas ses menstruations. Alléluia. Mais pendant le jeûne et prière, elle a eu ses menstruations. Et puis son enfant aussi, depuis mars 2018, on a compliqué son enfant pour les papiers. Hier, bien aimé, on a fini notre jeûne et prière le vendredi. Amen. Et le lundi, l'enfant a eu la nationalité. Pendant qu'on les a compliqués depuis 2018, bien aimé. Alléluia. Et elle aussi, elle vivait dans le foyer. Il y a un jour, elle était malade. J'ai prié pour elle, bien aimé. Ces jours-là, on l'avait proposé la maison. Mais maintenant, là, on lui a donné une maison, chambre de salon, salle de bain, balcon, bien-aimé. Ça, c'est pas merveilleux. Alléluia. Ça, c'est pas merveilleux, bien-aimé. Pourquoi tu ne quittes pas de la distraction, dans la distraction? Quitte dans la distraction et cherche Dieu. Alléluia. Cherche Dieu. Et j'invite toutes les personnes qui ont besoin de la prière, qui veulent être soutenues dans la prière. Écrivez-nous sur la page La Famille 100% Jésus-Christ et nous allons
vous faire entrer dans le groupe. Comme ça, tu vas devenir une femme intelligente, un homme intelligent. Tu chercheras Dieu et Dieu va te stabiliser. Demain, si Dieu le permet, on a encore un autre témoignage, toujours sur les règles, les menstruations. Peut-être que je vais faire passer cela demain. Il y a eu même des gens qui ont eu des travails bien aimés parce qu'on avait fait tellement de prières. Je ne sais pas si je vais retrouver ces témoignages-là. Si je retrouve ces témoignages, je viendrai vous faire écouter comment Dieu est en train de stabiliser les autres pendant que toi, tu es dans la distraction. Sors de la distraction et deviens un homme et une femme intelligente. Un homme et une femme intelligente, c'est tout simplement des personnes qui cherchent Dieu, des personnes qui savent se mettre à part pour chercher le Seigneur. Et ces personnes-là, Dieu les stabilise. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'oublie pas de partager la vidéo. Abonne-toi, commente bien aimé. Et si tu as des questions, tu peux toujours poser des questions sur les commentaires. Que Dieu vous bénisse et on se voit demain. Bye.